cher Hubert, bonjour. Bonjour Hugo. Eh bien, allons-y donc pour l'unboxing et la présentation de l'enceinte Davis Eva. Donc, tu nous dis quelques petits mots. Tu viens de la recevoir, c'est ça? Voilà, absolument. Monsieur Visan, le PDG de Davis, a eu l'amabilité de nous envoyer donc une paire de ces petites enceintes pour un compte-rendu multivoix pour l'association HCFR. Alors, ouais. Eh bien, écoute, on va y aller. qu'avons-nous là? Un coffret qui contient les deux enceintes. Voilà, je m'approche un petit peu. Voilà, il est spécifié Light Oak, donc du frêne Voilà. clair, frêne clair. Oui, je pense, oui. Voilà. Donc allez, on va ouvre. procéder à l'unboxing. Nous avons donc le manuel de l'utilisateur, Et on peut remarquer, français, anglais. Et on peut surtout remarquer ces petits Voilà. pads de support. Je trouve ça Que vraiment... supposément nous allons utiliser en les collant sous les enceintes, a priori. Ouais, Ce sont des petits pieds en caoutchouc C'est pas mal. pour éviter de rayer et l'enceinte et le support sur lequel elle sera placée. Alors ensuite, dans le manuel de l'utilisateur, qu'avons-nous? Nous avons donc le manuel en français et en anglais. Français en English. Alors en français, les félicitations d'usage. Un petit mot sur le rodage, entre quelques heures et environ 150 heures. Le nettoyage des enceintes, la grille de protection. On verra par la suite que cette grille est une très belle grille tissu. Quelques conseils de mise en œuvre, du déballage, des branchements, avec des petits synoptiques sympathiques. Ah, et les billes amplifiables, tu crois? Non, non, oui. c'est à mon avis, c'est un manuel qui est un valable manuel pour l'ensemble de génial. la gamme. D'accord. D'ailleurs, il parle d'ailleurs du positionnement des enceintes avant, centrales, surround. Non, c'est bien fait, c'est bien fait. Ouais. Allez, on y va. Allez, on y va. Ouais, bon, je que Ah ouais. Ouais, c'est super. Hein, on va mettre de côté. Ouais, il est vraiment... Ça a l'air beau, hein, déjà, même emballé. Ah, oui, non, mais rien, Nous sommes d'accord. Oh là 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 là, écoute. Alors là, effectivement, Et tu as vu comme elle est magnifique. franchement, petit bord arrondi. Oh là là. La grille dont je te parlais avant, Oui. en tissu. Attends, j'ai cru voir. Ah oui, c'est ça les fameux. Regarde en dessous. Le petit support avec les petits pads sur les lesquels petits on va pouvoir mettre les. Ouais. en adhésif. Hein. Ce petit socle, plastique ou bois, je ne sais pas, ou bois peint, la finition est merveilleuse. Hein. C'est Pour incroyable. le prix, il me semble avoir vu sur leur partenaire Cdiscount la paire d'Eva dans les 170 €, si je ne m'abuse. La paire, 170 €. Non, mais regarde. Sauf erreur de ma part, mais je pense pas. Bon, écoute, on va vérifier. On va vérifier. Mais regardez cette finition magnifique. Très très beau. Alors là, pour même le petit attachable, pour l'accrocher au mur. Oui, en contexte surround, Voilà. ouais. La petite plaquette, enceinte, donc deux woofers, deux voix, deux haut-parleurs, un woofer, un tweeter, le rendement 88 décibels, c'est pas spécifié sous quel voltage. Oui, la bande passante 55-20 MHz, bon, ça, oui, c'est classique. Tu as vu, hein. effectivement, elle est moyennée à 8 ohms avec 4 minimum, oui. Ouais, c'est vraiment très très bien fait. Ouais. Tu nous montres le devant? Oui. Donc, là, avec le beau logo Davis doré. Et donc, on peut ôter la... Il est spécifié que il est mieux de laisser la grille en place, même à l'écoute, parce que
Elle a été étudiée plus pour. Oui, elle a été égalisée. Alors, je vais faire un zoom. C'est très beau. Hein. Ah oui, c'est magnifique. Le petit tweeter qui se rapproche. Donc on rapproche les centres acoustiques avec le tweeter, le faceplate qui est coupé pour que le haut-parleur le mid-woofer puisse se rapprocher du tweeter. Ça permet d'optimiser l'écoute en champ rapproché. Ouais. Écoute, avec le petit évent. Le petit évent frontal. Voilà. Alors ce que je te propose, c'est comme pour tous nos petits tests, d'ouvrir un peu la boîte, hein, voir un peu ce qu'il y a dedans. Tout à fait. Attends, je vais à nouveau faire un petit... Parce qu'elle est vraiment... Fais-toi plaisir, Hugo. Et elle est vraiment magnifique. Exact. Écoute, sincèrement, tu t'attendais à ça quand on en a parlé la première fois? Non. Franchement, non. Si. Franchement, c'est superbe. Alors, je ne sais pas si... il ne faudra peut-être pas trop en demander non plus, si le plaquage est en bois véritable ou si c'est un plaquage plastique. Dans tous les cas, il est très beau parce qu'il est mat. Non, mais on dirait un plaquage en bois massif. Mais bon, on va pas s'avancer. Oui, on verra tout à l'heure éventuellement. Mais au toucher, là, oui. Et ces bords arrondis, c'est vraiment magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Ouais. Les socles, grille socle, bornier, évent, les deux haut-parleurs. Tu te rends compte un peu pour le prix? Et voilà, Hubert. Alors on va y aller. Vis cruciforme. Voilà. Non. Alors, qu'avons-nous là? Le haut-parleur. Attends, je vais prendre le haut-parleur avec des cosses sympathiques, le rouge, le noir. La membrane est supposée être en fibre de verre et je pense que c'est le cas. C'est pas du Kevlar comme dans les modèles plus aboutis de Davis. Le saladier est en acier, mais il a l'air... Oui, ça m'a l'air pas mal. Oui. C'est surfait de toute façon, les saladiers, pour des tailles des haut-parleurs comme ceux-là. Voilà, on voit effectivement que ce n'est pas du bois massif, mais la finition, vraiment, écoute... superbe, là, ce qu'il faut... Elle est superbe parce que, quelque part, qu'on n'ait pas réussi à déterminer... c'est quand même... Oui, absolument. Et puis, à l'intérieur... Alors là, le MDF est un MDF de 1 cm, je pense. Tu fais attention? Oui, je fais attention. Je fais... L'ensemble de cette taille, le MDF de 1 cm est suffisant. Hein. Oui, c'est bien ça. Oui, mais n'oublie pas que là, c'est l'idée. Donc, feuillure, il y a une feuillure, je dirais, 3-4 mm. Si tu veux mon avis, ça doit être du MDF de 16 au global. Non. C'est combien? Attends. Non. J'ai bien du 10. Je regarde, je fais une photo à l'intérieur. C'est vrai que le... Peut-être 12 mm. Ouais, 12 mm ouais, avec la feuillure, c'est 12 mm. Ouais. Regarde comme c'est bien fait. Je regarde à l'intérieur. Donc on a des couches d'acron. Hein, oui, c'est ça. Oui. Attends, tu aurais une lampe par hasard? Non, mais j'ai mon téléphone. Juste pour voir le... Voilà.
Oui, effectivement, il y a les vents, là, Oui, les vents. les vents là, sur le côté et le filtre en Il ne faut pas dessous. avoir peur de la morceau de bâton. Hein. On va le remettre correctement après. Oui, je tiens. Voilà, on va le laisser comme ça. Voilà, donc on a le filtre. C'est un filtre qui est quand même relativement élaboré. Regarde. Oui, il y a combien de composants? 1, 2, 3, Tiens, 4, 5, 6, 7 composants, dont 2 selfs. A priori des selfs... Des selfs à air. Je ne saurais dire. Ferrite peut-être, air peut-être. J'en ai Attends, jamais vu des petits condos, c'est des chimiques les deux. Mais bon, et condos et... Ça, je ne sais pas ce que c'est, si c'est des condos ou pas. Ou des résistances. Non, c'est pas des résistances. A priori, non. Enfin, quoi qu'il en soit, il a l'air d'être relativement élaboré. Hein. C'est pas une bobine et puis une capacité et c'est tout. C'est quand même 7 éléments. Ouais. Franchement, sur une enceinte de ce prix-là, c'est assez extraordinaire. Franchement. Ouais. Là, je suis vraiment bluffé de chez Bluffé. Oui, tu peux. Voilà, Hubert est en train de remonter l'enceinte. Et encore une fois, c'est vraiment bluffant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Hubert. Absolument. Ouais. Non, c'est très rare de voir autant d'éléments qualitatifs sur une petite enceinte de ce prix-là. C'est clair. C'est une enceinte, je dirais que c'est une conception intelligente. Très belle, regarde même la grille. Hein. Ah, ouais. Morceau de MDF peint. Hein, ça c'est rare. Hein. Ouais. Et avec les ergots, c'est très bien. On voit que c'est parfaitement collé. Ouais. On voit que c'est parfaitement collé. Tu as le petit trou pour les vents, pour le tweeter. Non, c'est magnifique. Pour le prix, c'est magnifique. Et en plus, effectivement, on aurait pu éventuellement se tromper de sens, puisque deux secondes. Oui. Mais avec le positionnement du logo, là, il n'y a pas moyen. On voit bien que le tweeter est plus gros que les vents. Hein. Non, c'est très très beau. Ouais, moi, ça, comme c'est beau. Hein. C'est vraiment super de chez super. Ouais. Alors voilà, bientôt les comptes rendus d'écoute et je vais m'amuser à la mesurer un peu cette... Oui, je pense qu'il faudra peut-être prévoir une dizaine d'heures de rodage. Oui, je vais faire en sorte de bien masser le mid-woofer. D'accord, ok. Eh bien voilà, comme vous pouvez le voir, nous sommes après la période de confinement, mais on est sérieux et on prend les choses au sérieux en mettant les masques. Donc je suis moi-même venu chez Hubert et comme vous pouvez le voir, voilà, je porte un masque moi aussi. Donc prenez bien soin de vous. Hubert, je vais juste faire un tout petit zoom complémentaire par rapport à l'enceinte parce que cette petite... petit décroché. Ouais, le décroché, là, il est vraiment magnifique. Ah, il te plaît celui-là. Hein. Ah oui, non, ça je trouve que d'un point de vue du design de ce produit, ça lui donne un petit côté... un petit côté haut de gamme, hein, faut le dire. Oui, c'est vraiment très haut de gamme. Et cette partie arrondie, c'est vraiment de toute beauté. Absolument. Alors effectivement, en ce qui me concerne, donc j'ai toujours des équipements, tous mes équipements sont de couleur noire. Mais là, je dois avouer que cette finition claire est vraiment de toute beauté. Voilà. Une petite Davis Eva que vous aurez le plaisir, que nous aurons le plaisir de tester et que vous pourrez voir le compte rendu bientôt.
bientôt sur notre site HCFR. Voilà, j'ajouterais simplement que les borniers sont de bonne facture. Ils sont dorés, hein, ça évite l'oxydation. Ils acceptent des câbles a priori déjà relativement gros. Ouais. Et les fiches bananes, c'est du traditionnel mais de qualité. Ouais. Eh bien, merci pour votre attention et à bientôt sur HCFR. Au revoir. Stranger to excuses, burned me once or twice. I expect them.